je vais inviter l'autre jour le pasteur Matissot. Alléluia. Sans le Seigneur, rien. Il est Seigneur même dans le tombeau, n'est-ce pas? Comme vous l'avez chanté. Il est Seigneur partout. Il est Seigneur en toi. Il est Seigneur pour tous. En tous. Alors je suis très honoré. Vraiment reconnaissant à Dieu notre Père d'avoir conçu un jour ma personne dans sa pensée et d'avoir conçu vous toutes et vous tous ici et d'avoir conçu notre rencontre avant même qu'elle soit montée dans le cœur d'un homme ou d'une femme. Elle était montée dans le cœur de Dieu avant la fondation du monde, notre rencontre. Alléluia. Honoré d'être participant au calendrier de Dieu. Nous allons juste rendre grâce à Dieu. Rends grâce à ton Père. Dieu est ton Père. Tu dois le considérer. Il est nécessaire que tu le considères comme ton Père. Un Père non pas un Père de loin. Un Père qui est plus proche encore que ton prochain souffle, que le prochain battement de ton cœur. Alors nous allons lui rendre grâce. Dans la disposition que tu préfères, tu peux t'asseoir, tu peux rester debout, tu peux mettre la main sur ton cœur, tu peux laisser les yeux ouverts, tu peux les fermer. Comme tu es là où tu es, rends grâce à ton Père, dans la langue qui te sied le mieux. Père, Père de grâce, notre Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ce privilège d'être en vie aujourd'hui, ce 6 novembre 2025. C'est un privilège d'être appelé ton fils, ton enfant, ta fille, d'être considéré comme ton peuple, d'être considéré comme les tiens, de ta famille. Merci Père de nous avoir affiliés, adoptés par Jésus-Christ. Merci de nous avoir prédestinés avant la fondation du monde, de nous avoir appelés, de nous avoir justifiés et glorifiés. Merci d'avoir partagé et de partager encore ta nature, ta vie, ton essence, ton fils, ton héritage avec nous, avec chacun et chacune. Père, je te rends grâce d'être mon Père, mon véritable Père qui me connaît, plus que je me connais, plus que mes parents dans la chair, le moyen par lequel je suis entré dans ce monde, me connaissent. Merci d'être ce Père-là qui me connaisse. Oh Père, je veux te connaître. Je veux te connaître et je te rends grâce de ce que tu me rends capable de te connaître comme tu m'as connu. Merci Père. Merci Père pour la prospérité, pour la vitalité, pour la joie, pour la paix, pour la justice, pour la gloire, pour le partage de l'héritage. Merci Père pour cet accueil que tu as voulu avant la fondation du monde, cet accueil dans cette église, dans ce bâtiment, dans cette assemblée. Merci Père. Merci. Merci. Ne cessez jamais de prier. Dites merci dans chacune de vos pensées, dans chaque battement de vos cœurs. Remerciez le Seigneur pour qui il est et l'opinion qu'il a de toi, qu'il a de moi, qu'il a de nous. Remercie-le pour l'opinion qu'il a de nous tous. Son opinion, c'est Jésus. L'opinion qu'il a de toi, c'est Jésus. L'opinion qu'il a de moi, de nous, de tous, c'est Jésus. Merci Père. En Christ, en tant que ton fils, en tant que tes fils, nous avons prié. Amen. Alléluia. Ce service ne pourrait pas encore commencer sans rendre grâce encore une fois
à notre Père Céleste. Pour ma part, simplement, l'individu que je suis ici, votre frère, de m'avoir connecté un jour, déjà dans son cœur, mais dans cette génération, à celui qui l'a mandaté, à celui que vous connaissez, certains, certaines, l'apôtre Alain Léa, le docteur Alain Léa, de m'avoir connecté à lui. Et si je suis connecté à lui, alors je suis connecté à sa fille ici présente, la pasteur Christy, au prophète Yvan, à la pasteur, votre pasteur, Marie-Claire. C'est grâce à cette connexion. Je rends grâce, notre Dieu, notre Père, d'être instruit par un tel homme, d'être instruit, d'être enseigné, d'être éveillé à l'évangile en vérité, d'être éveillé à la personne que je suis, à la personne qu'est Dieu. Mais si tu es éveillé à la personne qu'est le Seigneur, tu es éveillé à ta propre personne, car tel il est, tu es dans ce monde. Et je rends grâce à Dieu d'avoir préparé un homme, un fils de Dieu révélé dans cette génération pour articuler des choses en moi qui ne bougeaient pas, qui étaient là, qui étaient comme une construction encore pas tellement construite. Il y avait du matériel, il y avait tout, l'héritage du Père. Mais comme un enfant, je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas comment faire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant. Il ne diffère en rien d'un esclave, n'est-ce pas? Bien qu'il soit maître de tout. Et Dieu a voulu, dans tous les temps, dans tous les âges, des hommes et des femmes, pour enseigner le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu qui meurt, faute de connaissance. Alors il a fait des dons tout au long des âges. Mais aujourd'hui, la différence avec ces dons, ce n'est pas les prophètes d'autrefois. Aujourd'hui, le prophète, l'apôtre, l'évangéliste, le pasteur, l'enseignant, le Dieu suprême est en nous. Et c'est lui qui enseigne son peuple à travers les dons qu'il a donnés. Mais il ne les a pas donnés en dehors de lui-même. Quand il donne quelque chose, il se donne avec dedans. C'est lui-même qui se présente au monde au travers des dons qu'il donne à son Église, à son corps. Et je rends grâce pour ce don qu'il m'a donné, qui est l'apôtre Alain. Amen. Et s'il m'a donné lui, il m'a donné elle, et lui, et elle, et vous, et tous ceux qui sont dans son monde, et qui sont dans les miens, et qui sont dans les vôtres. Alléluia. Vraiment. Apôtre Alain Dadi, là où tu es au Pakistan, nous te saluons, Kari Shalom. Kari Shalom. Que le Pakistan connaisse l'éveil. Alléluia. Que le Cameroun connaisse l'éveil. Et qu'il participe dans l'éveil. Alléluia. Amen. Ok. Je rends grâce à Dieu aussi de m'avoir donné une épouse, la pasteur Rosie, que vous connaîtrez. Que vous connaissez déjà avant la fondation du monde. Vous vous connaissiez. Vous dansiez devant le Seigneur. Et le Seigneur se réjouissait de cette danse. Alléluia. Lui, on est le maître, le rythme, la symphonie, la mélodie, la note. Vous la connaissez déjà. Mais un jour, elle vous sera visible. Bientôt. Alléluia. Prophétise. Et vous pouvez vous asseoir au fait. Ou si vous voulez rester debout, restez seulement debout. Moi, je vais rester debout. C'est certain. Si quelqu'un veut réciproquer, non, asseyez-vous. Mettez-vous bien. Alléluia. Je suis honoré d'avoir une telle femme dans ma vie, la pasteur Rosie. Je vais me présenter un peu.
Je suis le pasteur Marc. Révérende pasteur Marie, Claire, Binam. Merci pour l'invitation. Merci pour l'occasion, pour le privilège et l'honneur de me tenir aujourd'hui devant toi et devant tes fils, devant mes frères, devant ta fille que je ne connaissais pas encore, la pasteur Christy. Vocalement, dans cette génération, on est d'accord, hein? On ne va pas revenir sur ce que j'ai dit. Je connais le pasteur, le prophète Yvan, on s'est vu cette année au Togo. Honoré aussi d'être là, conduit par un homme. Sans lui, on est en train de faire du stop. OK? Merci pour ça. Merci aussi au Fils de Dieu, Joël, qui est dans une œuvre évangélistique, parce que ces choses-là qu'il est en train de filmer, ce programme, sera sur les réseaux et vont toucher des personnes. Donc, c'est un homme de l'ombre qui me fait beaucoup de lumière, vous voyez? Bénis soient les serviteurs. Les serviteurs, comprenez bien que Dieu n'a pas besoin de serviteurs. Est-ce que ton père a besoin d'un serviteur? Sérieusement? Est-ce que mon père dans la chair, il s'appelle Georges, est-ce qu'il a fait un enfant, Marc Tissot, pour que je le serve? Non, il l'a fait par amour. Bon, des fois, il arrive qu'on dit, ouais, c'est par erreur qu'il est venu. Mais il n'y a pas d'erreur. Si tu es ici, même si tu es orphelin, sans père, sans mère, qu'il soit décédé ou qu'il soit encore dans cette vie, mais vous êtes comme séparés, en bataille, sache que pour ton père, rien ne l'étonne. Je vais y venir. Avant de commencer le message, on est déjà dedans. Mais on va parler un peu. On se présente. Donc, je parlais de la pasteur Rosie qui, il y a bientôt 20 ans, alors que je témoignais, peut-être on aura une soirée témoignage, je ne sais pas, on verra comment c'est conduit. Alors que je lui témoignais mes 35 ans de vie, à l'époque, je vous dis il y a 20 ans, ça vous donne l'idée de quel âge j'ai. Ok, je lui témoignais tout ce que j'avais vécu jusqu'à présent. Et ce que j'ai vécu, Jesus, ce que vous avez devant vous est un miracle vivant. J'ai essayé, hein. J'ai essayé de mourir. Ah, j'ai pris de la peine, hein. J'ai essayé. Je suis encore là. Merci mon Père. Merci Seigneur. Mais alors que je lui avais raconté tout ce que j'avais vu, toutes des expériences extravagantes, dans l'ombre de mes pensées erronées, séparées. Je lui avais dit à un moment que j'avais rencontré une certaine personne dans la lumière et que cette personne me connaissait très bien et m'avait raconté qui j'étais. Alors que je lui posais la question à cette personne, « Mais qui es-tu » Un peu comme Paul, « Mais qui es-tu, Seigneur » Et il ne m'a pas répondu. Il a dit, il a répondu au fait de « Je te connais. Je sais qui tu es. Je sais qui tu es. » Pas comme ça de loin, de très très près. Et alors que je lui racontais ces choses, ça a pris 4 heures le témoignage. Je ferai grâce si je dois témoigner. C'était toute une soirée. Vous savez ce qu'elle a dit à la fin du témoignage? La personne que tu as vue là, c'est Jésus. Je n'ai pas dit ça. Quand elle a dit c'est Jésus, je n'ai pas dit Alléluia, waouh. Je n'ai pas dit ça, je vous assure que je n'ai pas dit ça. J'ai dit non. No way. He doesn't exist. He's dead on the cross. C'est pas possible. Jésus, votre Jésus est mort sur une croix. C'est juste un fou qui s'est pris pour Dieu et il a mal fini. Elle m'a dit non, c'est Jésus. Et j'ai vu dans ses yeux qu'elle venait de regretter un tout petit peu parce que
l'énergie, ce qui sortait de moi au nom de Jésus était violent. Il ne fallait pas me parler de Jésus. Je te mangeais tout cru si tu me parlais de Jésus. Il ne fallait pas me parler de Jésus. Tu pouvais me parler de toutes choses. Je suis très ouvert, sauf pour Jésus. J'étais très fermé. Mais ce jour-là, il y a 20 ans, le nom Jésus, là, m'a tellement percuté, m'a tellement chahuté, que je me suis quand même posé des questions. Et je vous dis que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas avares de réponses. Je suis là aujourd'hui. C'est bien que j'ai reçu quelques réponses, n'est-ce pas? À propos de Dieu, certes, mais à propos de moi, et à propos de toi, et à propos de tous. Alléluia. Donc voilà le pasteur Marc. C'est celui-ci un petit peu. Vous allez mieux me connaître durant cette quinzaine. Je me réjouis de la vivre avec vous, et le matin et le soir. Alléluia. On devait commencer le service hier et ce matin, et nous nous en excusons. Je vous dis, ça n'a pas été facile pour arriver jusqu'ici depuis chez moi. Des péripéties, des péripéties, des péripéties, des péripéties, des péripéties. Mais vous savez quoi? À chacune d'elles, je rigolais. Je savais simplement. Je sais que le Père a tout orchestré. Et il a parlé sur ce programme. Il a parlé au mandaté, à l'apôtre Alain Léa. Il lui a parlé précisément. Et quand il a dit, mon fils, va là-bas, lire la lettre que je lirai. Ce sera pour les matins. Je lirai la lettre. Nous lirons la lettre. J'ai fait confiance. Plus qu'à un homme. À mon Père qui parle à cet homme. Pour ma vie, dans ma vie. Alléluia. Car Dieu a fait des dons, n'est-ce pas? Jésus a fait des dons quand il est remonté. Il a fait des dons aux hommes et aux femmes, aux anthropos. Aux humains donc, aux hommes et aux femmes. Il a fait des dons. Des pasteurs, tout ce que j'ai énuméré tout à l'heure. Et plus encore. Pour construire le cœur du croyant ou du non-croyant. Pour bâtir. Pour éveiller toute la création à l'évangile. La bonne nouvelle du royaume éternel. Il a fait des dons. Dont je suis un. Gloire à Dieu. Mais si moi je peux dire je suis un don, tu es aussi un don. Et c'est là que je vais venir. Parce que, cher pasteur, j'ai regardé un petit peu là-bas. Ok, Christ révélé dans les nations. Christ revealed. Jesus. Es-tu prête? Ok, on y viendra. Notre vision. Combattons tous ensemble pour l'avancement du royaume de Dieu. Gloire au Père, en Christ et par le Saint-Esprit. Ok, la note de mission. J'ai surtout regardé les références bibliques. En fait, ce qui a attiré mon regard, ce sont les références que tu as placées là. Marc 16, verset 15. Tu pouvais aller jusqu'en bas, hein, jusqu'à 20. Mais on va prendre le verset 15. Allez partout. Verset 15. Allez partout. Annoncez la bonne nouvelle. Au verset 20, à la fin, là, il dit que le Seigneur travaillait avec ceux qu'il a envoyés lui-même. Et il confirmait sa parole par des miracles. Ce n'est pas tes mains qui font des miracles. C'est sa parole qui est en toi. Jesus. Tu cherches l'onction de guérison pour guérir les malades. Tu as l'onction de Christ, l'onction sainte. Et dans ces derniers temps, le Père ne parle plus par les anciens. Il parle par le nouveau, l'homme nouveau, Kainos, Christ qui est en toi, le Fils.
qui s'adressait déjà aux anciens là-bas. Mais dans ce temps, il ne s'adresse plus aux anciens, il s'adresse en toi, à tous. Allez partout. Allez partout. Annoncez l'évangile, la bonne nouvelle du royaume. On en vient, Romains 8, 19. Jesus. Romains 8, 19. Qui c'est qui peut me le lire? Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Tu peux reprendre. Viens ici, mon frère. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Aussi qui? La création. Qui? Aussi moi. Aussi, qui c'est qui attend? La création. Et qu'est-ce qu'elle attend? De quoi? Le Fils de Dieu. Et comme elle l'attend, dans quel état d'esprit, dans quel état d'âme elle attend cette révélation? Avec ardeur. Un ardent désir. Un désir anxieux. Si tu vas un peu dans le texte, un peu plus original que le français, c'est-à-dire le grec un peu plus ancien, elle est sur la pointe des pieds, le cou allongé. Vous connaissez l'histoire de Zachée? Qui connaît l'histoire de Zachée ici? On est d'accord? On connaît Zachée? L'homme de petite taille qui volait ses frères? Hein? Voilà. Cet homme-là, Romains 8, 19 là, la création entière. On va aller doucement. Cet homme-là est comme cette création, représente cette création entière, de petite taille, vile, qui, comme rejeté, comme abandonné, comme personne qui prend soin. Parce que tout le monde a une idée de cette petite personne. Certes, il ne fait pas des belles choses, mais qui peut se targuer ici? Qui peut dire qu'il fait toujours des bonnes choses? Jésus a dit à toute la foule que celui qui n'a jamais péché lance la première, n'est-ce pas? Un petit esprit de sagesse est entré dans la foule et ils ont lâché les pavés, ils sont partis. Ils ont compris que, ça va aller. Qui ici peut dire, en tant que création nouvelle même, représentant de Christ sur terre, je te dis que tes mondes dans lesquels tu es placé, tu comprends, tes mondes dans lesquels tu es placé, tes cercles d'influence, est-ce que ça va pour le vocabulaire? Ça va? Les cercles d'influence pour tes copains, pour ta famille, pour tes collègues, hop là. Ok, je vais descendre, je crois. C'était ça. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui me poussait. À un moment donné, il faut obéir. Hein. Ok, tes cercles d'influence, ta famille, ton mari, ton épouse, tes enfants, tes ennemis. Tes ennemis. Ça, c'est dans tes pensées. C'est pas dans le cœur de Dieu. Il a dit priez pour vos ennemis, pas pour vos. C'est vos, c'est pas les miens. Moi, je suis ennemi de personne. Vous êtes mes amis, je vous ai choisis, mais je ne veux pas m'éloigner du sujet. On est dans le message. Je vous assure qu'on va faire ce voyage qui a été promis. En quelle classe? First class. Ouais, et ça encore, first class, c'est... Non, t'es dans la classe Christ class. Amen. Ok. Tu as une influence. Ce que je disais, c'est que dans ces cercles d'influence, toi, connaissant le Seigneur un petit peu, comme je le connais un petit peu, ok? Tu es ce que le monde doit connaître de Dieu. Non pas que tu sois Dieu, mais Dieu est en toi. Il est en toi, il parle. Le Père parle à travers le Fils. Et l'Esprit vivifie cela en toi pour que tu puisses l'expulser de ta bouche.
Donc, le monde, ce que tu nommes le monde, n'a que toi dans tes cercles d'influence pour connaître le Seigneur, en fait. Oui ou non? Ok. On revient à Petit Zaché. Ça va? On revient au Petit Zaché, là. Le monde attend avec un ardent désir, n'est-ce pas? On est sur le 2e verset de l'affiche, là-bas. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de l'homme. Donc, sur la pointe des pieds, le cou allongé. Ça veut dire qu'au fait, il y a une foule énorme et que le gars, il est là, il est de petite taille. Et il ne voit pas le Fils de Dieu, il est là. Et comme a dit le prophète, il est monté sur l'arbre, un sycomore. Un sycomore. Dans le pays là-bas, c'est un des arbres les plus grands. Et il voulait voir Jésus. Il voulait voir Jésus. Avec tout ce qu'il faisait. Il savait qu'il ne faisait pas bien. Non, mais il savait. La conscience, quand même, à un moment donné, elle nous rappelle. Mais il voulait voir Jésus. Je te dis que la création entière veut voir Jésus. Et le seul Jésus que la création entière peut voir, c'est toi. C'est nous. Nous sommes son corps. Il est la tête. On a parlé hier de la tête, n'est-ce pas? L'identité. Mais tu es son corps. Et si on voit le corps, on voit la tête. Et c'est ce qui doit être visible. C'est la tête. C'est ton identité. Il est la tête. Et tu es le reflet. Son visage se reflète dans le tien se reflète dans le sien. Et tout ce que peut connaître de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, dans ce monde, c'est ce qui reflète de toi, parce que tu le connais. Le message à la création. Et je te dis qu'il n'y a pas plusieurs messages. L'évangile, oui, tu peux lire dans l'évangile qu'il y a plusieurs évangiles. Ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs évangiles. Il n'y a qu'un seul. Mais il y a des personnes qui disent parler l'évangile, prêcher l'évangile, qui n'est pas l'évangile, qui parlent de toute autre chose en vérité. Et qui pensent qu'en parlant ces choses, le monde va réagir. Ah, peut-être une ou deux personnes va venir à l'église et là, ça sera mon trophée. Ah, regardez, on les présente le dimanche là. Je les ai évangélisés, ils sont là et c'est notre gloire. Jesus, arrêtez avec ça. Arrêtons en fait avec ça. Ça ne sert à rien. La création n'a pas besoin de venir être emmenée à ton église. La création a besoin de savoir, de réaliser qui elle est en fait, de s'éveiller à l'évangile et d'y répondre consciemment en sachant qui elle est en fait et qui elle a toujours été. Dieu a toujours la même opinion sur la création. Toi, tu vois la création comme une dégénérescence, n'est-ce pas? Tu regardes les rues là, tu regardes le village, tu regardes tout ça, tu dis, ah, la création, Jesus Christ, quelle défaite. Je te dis que Dieu, ton Père, a toujours la même opinion de ce qu'est la création. S'il avait changé une seule fois d'opinion sur la création, il n'y aurait plus de création. Il n'y aurait plus de création, je te dis. Tu n'aurais jamais pu être maman. Tu n'aurais jamais pu être assise là, à prendre tes notes sur ce banc. Tu n'aurais jamais pu mettre ce boubou et ce beau turban. S'il s'était énervé une seule fois, s'il avait regretté une seule fois, si son opinion avait changé une seule fois sur la création, je te dis, mon frère, tu n'auras même pas de voiture pour nous emmener à l'église. Il n'y aurait rien, plus rien, je vous dis. On parle de colère de Dieu. Non, on parle de langage de Dieu. Et le langage de Dieu, c'est Jésus. Le langage de Dieu, c'est Jésus. Ce n'est pas l'onction d'Élie et le manteau de Moïse. C'est Jésus. Le langage de Dieu, ce n'est pas les prophéties que tu attends. Peut-être que je vais te dire, demain il va faire ça, demain il va faire jour, demain il va pleuvoir, demain il va faire beau. Je te promets que oui, tu verras dans ta vie, tu vas réussir et il y aura ça. Et tu fais ta vie sur une attente complètement atypique. Qui suis-je pour te dire de quoi sera fait demain? Mais Dieu, ton Père, sait exactement de quoi est fait aujourd'hui. Et c'est dans cet aujourd'hui qu'il est en toi et éternellement. Le langage de la création, mon frère, ma sœur,
C'est un langage, non pas que toi tu as à exprimer, c'est un langage qu'elle attend. C'est un langage qu'elle attend avec un ardent désir, avec un désir anxieux. Sur la pointe des pieds, le cou allongé. Zaché, qui est comme ça. Je veux voir Jésus. Et les gars qui lui disent, non, toi le péager là, le méchant là, le mauvais, le voleur, toi, allez, loin, va derrière. Va derrière, Zaché. Tu n'es pas digne de rencontrer Jésus. Je suis plus digne que toi de rencontrer Jésus. Tire-toi, allez dehors, loin. Jesus. Ce n'est pas l'opinion de Dieu pour Zaché, ni pour des personnes qui le jettent comme ça. Il n'a pas plus d'opinion pour Zaché que pour celui qui le rejette. Son opinion pour tous, c'est Jésus. Ce qu'il voit en toi, c'est Jésus. Ce qu'il voit dans la création anxieuse, c'est Jésus. Et ça va être le message. On va vous présenter Jésus. On va vous présenter Jésus. Le seul moyen de voir Jésus, de connaître Jésus, c'est toi. C'est toi en fait. C'est personne d'autre, c'est toi. Parce que Dieu t'a placé dans des mondes particuliers que lui-même a établis avant la fondation du monde. Il sait toutes choses. Il sait toutes choses. Tu n'as pas de secret pour lui. Lui peut te paraître un mystère, mais ce mystère est révélé désormais. Il est en toi. En toi révélé. Et tu es une révélation pour ce monde, en vérité. Tu es une révélation pour ce monde, maman. Pasteur. Tu es une révélation. Mais pas avec n'importe quel langage, pas avec n'importe quel évangile. L'évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et sache qu'il n'y a pas un autre. Il n'y a pas un autre évangile. Tu peux parler des Moïse, tu peux parler de Daniel, tu peux parler de l'Ancien Testament. Sache qu'il n'y a qu'un seul testament. Et un seul testataire. Et le testataire est mort. Donc tu es devenu héritier. Et parce qu'il est vivant, maintenant, désormais, tu es co-héritier avec. Sache-le. L'évangile, la Bible, dans Hébreu, sauf erreur, dans un livre du Nouveau Testament, appelle l'évangile éternel. Ça veut dire que l'évangile t'a précédé. L'évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ a précédé la chute. Il n'a pas attendu la chute pour apporter une réponse. Il est la réponse avant la fondation du monde. Il est ta réponse. Il a les réponses à tous. Merci. Caro sa gente cari corianda. Brose perecata ras cormon droboske. Riahae se handokos. Alléluia. Donc tu as le langage. Tu as le langage. C'est pas que tu as à apprendre. Oui, on doit t'enseigner ce langage. Tu dois l'absorber. Tu dois faire ce langage. Tu dois le faire le tien. Comme Paul a dit, l'évangile que je prêche. L'évangile que je prêche. Mais je ne suis pas l'évangile. Je ne suis pas la personne de l'évangile. Je représente la personne qui est l'évangile, Christ. Alors tu dois avoir le même langage. Parce que lui, il dit de toi, tel je suis, Christ, tel tu es dans ce monde. Alors, tel est l'évangile. Telle est la personne de l'évangile qui parle sur telle personne dans ce monde. Toi, moi, nous. Et tu vas présenter autre chose. Tu vas présenter autre chose, quelqu'un d'autre. Tu n'as pas à présenter Moïse et l'Ancien Testament. Tu peux les prendre comme des exemples. Parce qu'ils ont servi d'exemple, mais surtout dans la désobéissance et dans l'incrédulité. Voilà l'exemple, au fait. Donc, si tu veux prendre cet exemple, tu vas entrer dans la désobéissance et l'incrédulité, en fait. En vérité. Non, mais c'est comme 2 et 2 font 4. Celui qui a obéi en toutes choses, c'est Christ. C'est lui ton exemple. Mais de plus que d'être ton exemple, il est l'exemple de qui tu es. De qui tu es. Parce que c'est en tant que toi qu'il a fait tout ce qu'il a fait.
Tu crois que l'amour de Dieu, tu peux le recevoir par toi-même? Non, lui-même s'est posé pour recevoir l'amour de Dieu déversé en lui. Non pas qu'il avait besoin, mais que toi, tu en avais besoin. Et lui te représentant, même quand il est venu, tu étais en lui. Tu étais en lui, lui te représentait, l'humanité entière et tout, et le cosmos, tout. Tous les temps étaient là, impartis en un seul. Et tu étais présent en lui, il te représentait. Et en tant que toi, recevais l'amour que tu ne pouvais pas recevoir. Parce que dans tes pensées, dans ton cœur, tu étais loin, séparé de Dieu, séparé de l'opinion de Dieu qu'il a pour toi. Mon fils, ma fille, j'ai mis en toi toute mon approbation, toute mon affection. Et tu fais toute ma joie. Il l'a reçu. Tu crois que c'est Jésus-Christ, il l'a reçu? Il avait besoin d'entendre ça. Le Fils de Dieu, il avait besoin d'entendre que son Père affirme qu'il était aimé. Jesus, réfléchis. Réfléchis. Est-ce que c'est lui qui a besoin de baptême? Est-ce que c'est lui qui a besoin de confirmation du Père? Nein. Ça veut dire non. C'est toi. Mais en dehors de lui, tu ne pouvais le recevoir. Alors lui, en tant que celui qui te représente, et en qui tu étais, même si ça peut te paraître bizarre, mais c'est la réalité. Tu as reçu tout ce qu'il fallait. Parce qu'il l'a reçu pour toi. Et maintenant, c'est vivifié par le Saint-Esprit en toi, afin que tu puisses vivre de ce que tu as reçu, comme un héritier, et non pas comme un esclave, comme un petit enfant. Tu es appelé à grandir. Tu veux prêcher le message, tu veux prêcher, je ne dirais même pas le langage, plutôt. Le langage à la création entière. Alors, il te faut grandir. Il te faut croître. Il te faut, au fait, progresser, d'aller de progression en progression. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour qu'ensemble, nous progressions. Et que nous participions ensemble à notre réalité divine, à notre être, à la participation divine en nous. Parce que Christ est en nous. Le divin est en nous. Et dans ta condition d'homme et de femme, tu peux participer à la vie divine. Parce qu'il l'a participé pour toi. Mais maintenant, il t'invite. C'est pas qu'il a fait ça hors de toi. Il a dit, allez, maintenant, débrouillez-vous. Allez prêcher là-bas. Non. Le Seigneur, à la fin, nous voyons, n'est-ce pas, au verset 19 de Marc 16, il est dit quoi? Il est dit, au verset 19, est-ce que vous me suivez, en fait? Ça va? Je vous dis, aujourd'hui, c'est chill. J'ai pas les notes. Là, c'est juste, on apprend à se connaître. Vous voyez un peu qui c'est le pasteur Marc. Le gars qui n'arrive pas à se tenir, qui marche comme un lion, mais sans la cage. Liberté. I'm free. You free. We are free. Everyone is free. Mais est-ce que tout le monde le sait? C'est comme si tu es là à l'église et tu restes debout tout du long en fait. Assieds-toi. Non, il n'y a pas de chaise. Assieds-toi et pourtant il y a une chaise. Et tu restes debout. Tu te retournes même pas pour savoir si c'est vrai ce qu'on te dit. Toi, tu t'es dit, il n'y a pas de chaise. Je reste debout. Ça, c'est se conduire comme un insensé, comme un enfant, comme un esclave. Tu as tout reçu, la chaise avec. Alléluia. On est bien sur ces chaises. Amen, je vais rester là un peu. On en était où? Qui c'est qui suit ici? Allez partout. On était au verset 19 de Marc 16. Donc, il est monté, n'est-ce pas? Il a ascensionné. Tout ça, on va parler. Hein. La résurrection, l'ascension, l'assise, la gloire, assis là-bas à la droite de Dieu. Tu vas être étonné que tu es assis avec, en fait. Hein. Alléluia. Amen. Donc, il est monté à la droite de Dieu. Il s'est assis à la droite de Dieu. OK? Amen. Mais, au verset 20, les disciples allèrent partout prêcher la parole de Dieu. Et lui-même, le Seigneur, rendait témoignage à sa parole par les signes et les miracles. Par les signes et les miracles. Sache que les signes et les miracles les plus apparents, genre voilà, lui il se lève, il était guéri, il se lève. Enfin, il était en couché et il se lève maintenant. L'autre, il était aveugle, il voit. Alléluia.
ce que tu as besoin comme miracle. Le miracle est déjà en toi. Le miraculeux est déjà en toi. La guérison est déjà en toi. L'onction est déjà sur toi. Tu es déjà libre. Tu es déjà au-dessus de toutes les puissances qui en veulent à ta peau. Tu es caché en Christ en Dieu. Caché en Christ en Dieu. On y viendra. Là, on est au verset 19. Assis à la droite de Dieu, n'est-ce pas? Et au verset 20, il confirmait sa parole. Il était avec eux, confirmant sa parole. Par des signes et des miracles. Par des signes, des miracles. Le miracle, c'est que tu ouvres les yeux, que tu t'éveilles à l'évangile. Parce que mon peuple meurt faute de connaissance. Pas de connaissance, 2 plus 2 font 4. Ça va aller. Ça va aller. Pas cette connaissance. Sache que tous les trésors de la connaissance, de la science et de la sagesse se trouvent en Christ. Et Christ se trouve en toi. Et il se trouve que tu es en lui. Il ne se trouve pas en toi séparément de toi. Tu es en lui, il est en toi. Il est en toi, tu es en lui. Et lui est dans le Père. Caché en Christ, en Dieu. Je te dis, le miracle, ce n'est pas pour chasser tous les paroles des sorciers, ces trucs. Mon frère, ma soeur, arrête avec ces broutilles. Arrête avec ça. Je te dis d'arrêter avec ça. C'est de la perte de temps. Amen. Ça, c'est pour les enfants. Amen. Parce qu'aussi longtemps que l'héritier est un enfant, qu'il ne connaît pas qui il est lui-même, caché en Christ en Dieu, il ne diffère en rien d'un esclave attaché par des chaînes. Par les chaînes que certains veulent les mettre. Mais quand tu sais ces choses, tu t'éveilles à ces choses, tu vois simplement qu'il n'y avait même jamais eu de chaîne. Que celui qui t'a déchaîné, celui qui t'a libéré, celui qui t'a monté, c'est Christ, il l'a fait il y a 2000 ans. Le miracle que tu as besoin, c'est que les yeux de son cœur soient illuminés, que tu t'éveilles à l'évangile éternel. C'est ça. Et quand toi, tu seras bien éveillé, et quand tu commences à t'éveiller, parce qu'il ne faut pas attendre, il faut que j'attende encore quelques heures que je sois bien éveillé. Non. Des fois, quand tu te lèves pour aller au travail le matin, tu y vas bien fatigué. Hein. Tu n'attends pas d'être bien réveillé par 3 cafés ou je ne sais quoi. Non, tu y vas. Tu y vas. Le chrétien, en général, il attend qu'il soit saint, super saint, qu'il soit réveillé, super réveillé, qu'il soit pasteur, super pasteur. Et ça n'arrive jamais, en fait. Parce que le super pasteur, le super saint, le super réveillé est en toi, Christ. Et il te fait participer dedans. Il te fait participer dedans. On a 2 semaines. On a 2 semaines ensemble. Et je sais que vous n'allez pas me détester après 2 semaines. Et que je vais vous aimer beaucoup. Déjà, je vous aime beaucoup, mais je vous assure, hein, l'amour, c'est une histoire de connaissance, n'est-ce pas? Une histoire de relation. Hein? Là, on relationne. Hein? Avec votre pasteur Christy. Ça fait 3 ans qu'on relationne fraternellement au téléphone. On se connaît depuis. On s'est frité, on s'est aimé, on s'est, je sais pas, on s'est édifié, on s'est encouragé, on s'est parlé. Mais voilà maintenant, pasteur Christy, je la connais. J'ai pu la prendre dans mes bras, lui faire la bise. Alléluia. Maintenant, je la connais dans ce qu'elle est, en fait. Moi, j'avais des photos, hein. Aujourd'hui, WhatsApp, tout ça. Mais quand même, en vrai, là. Jesus. Alléluia. La grâce de Dieu. Woo! La même chose pour toi, maman. On parlera. Bon. Le cep. Le serment. Le principe d'être attaché. Nous, dans ces versets, on va retenir quoi? Souvent, on va retenir que oui, s'il ne porte pas de fruits, on va jeter au feu et tout ça. Et là, tu rentres dans des théories dans ta tête. Ah ouais, non, en fait, je vais être puni.
Si je ne m'attache pas, si je n'ai pas de fruits, si vraiment tout d'un coup je tombe, je vais être jeté comme la paille au feu, je vais cramer comme ça, feu de paille, et puis le Père ne parlera plus de moi et tout le monde m'aura oublié. Non mais tu crois que c'est ça la bonne nouvelle ou quoi? Non mais attends, ça s'appelle bonne nouvelle ou quoi? Oui? C'est mauvaise ou bonne nouvelle? Ça, je suis venu pourquoi ici? Rassurez-moi, pour la bonne nouvelle. Ok, alors on va couler plutôt dans ce qui est la bonne nouvelle. Ok, amen. Je vous remercie, je préfère. Ah. Il fait pas trop chaud, hein. Ça va. Je suis allé dans des pays en Afrique où il faisait chaud. Il faisait chaud. Et je parlais pendant des heures. Hein. Il faisait chaud. Ok. Le cep là, le sarment. Tu es le sarment. Tu es le sarment. Tel il donne des fruits, tel tu donnes des fruits. Yes. Tel tu as le bois du cep qui provient de la racine, de la source. Tu es comme le cep, tu as le même bois. Pas forcément les mêmes fonctions. Mais ce que produit le cep est produit en toi. Pour que soit visible maintenant la gloire du Seigneur. Les fruits, pour que tout le monde s'en réjouisse. Tu te réjouis quand tu fais une récolte de fruits ou d'autres choses. Tu te réjouis, non? À la fin. Tout le monde se réjouit. Tout le monde. Il est le cep, le sarment. Là, au verset 3, il va même dire, vous êtes purs par la parole que vous avez entendue. Je te dis, tu as besoin d'absorber cette parole. Tu as besoin de mastiquer cette parole pour qu'elle crée l'allégresse de ton cœur. Savoir que tu es appelé du nom du Seigneur. Du pur nom du Seigneur. Vous êtes purs. Vous êtes purs. Le Christ n'était pas encore mort, n'est-ce pas? On dit oui, c'est son sang qui nous a purifiés. On ne va pas rentrer trop dans les théologies, etc. Mais là, il va parler, avant que le sang coule, vous êtes purs par le fait que le langage à la création a été dispensé. Et ça vous a purifié. Parce qu'il n'y a qu'un seul évangile. Et l'évangile est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Ça te purifie. Toi qui as besoin de jeûne, de prières, longues manches, des nuits entières pour te purifier, je te dis que même ce que tu entends là, qui est la parole de Dieu, l'évangile éternel, l'évangile la bonne nouvelle du royaume, ça te purifie, ça purifie ton cœur. Non pas que je suis celui qui te purifie. Ce n'est pas moi qui te purifie. C'est la parole qui est en moi, qui est libérée, qui est libre en moi, qui coule simplement en moi et qui te purifie. Qui me purifie? Parce que quand elle sort, elle me purifie aussi. Mais nous sommes purs. Mais ça va de purification en purification, de croissance en croissance, de gloire en gloire, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Tu es là pour progresser. Tu es là pour progresser. Je te dis. Alléluia. Amen. Et au verset 5 de Jean 15, il va dire, en fait, les gars, faites attention, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Ok, allez partout. Allez partout. Allez partout. Prêchez l'évangile de la bonne nouvelle du royaume. Allez partout. Parce que la création entière attend ce langage avec un ardent désir. Comme le petit Zachée là, qui était méprisé. Ne méprisez personne. Qu'il n'y ait pas de Zachée dans vos vies à mépriser. Et que de toutes les manières, tu peux le mépriser. Comme la foule, il y avait 5000 personnes là-bas, comme la foule a méprisé ce gars. Le gars s'en est sorti tout seul, il est monté sur un arbre. Et Jésus s'est arrêté, il a dit, toi viens, je vais manger chez toi. Et les gars là, les 5000 gars qui étaient là, je vous dis, ils avaient, en Europe on dit, ils avaient le seum, ils avaient la haine. Ils l'avaient mauvaise. Quoi? Il va chez un pécheur notoire. Le salut est entré dans sa maison, n'est-ce pas? Alléluia! C'est pas parce qu'il a donné tout ce qu'il avait volé, c'est pas parce qu'il a donné tout ça en retour. Ça, c'est une conséquence que Jésus est entré dans sa maison, en lui. En lui. Je suis au milieu de vous, qu'il dit. Sous la loi, hein. Jésus était sous la loi. Et il dit, je suis au milieu de vous. N'est-ce pas? Vous avez lu ça? Matthieu 17, par exemple. Je suis au milieu de vous.
Vous savez que la vérité au milieu de vous, c'est pas que moi je suis au milieu de vous comme ça, voilà. Attends. Voilà, je suis au milieu de vous deux. Non. Moi, non, quand il dit je suis au milieu de vous, la vérité c'est je suis en vous. Amen. Et en tous. Moi, je ne peux pas entrer en toi, peut-être un peu dans tes pensées, mais je ne peux pas entrer comme ça. Seul le Seigneur. Je suis au milieu de vous. Celui qui vous sert. Jesus. Alors, allez partout, avec un langage bien précis. Celui de l'évangile que vous allez réécouter au fait. Vous allez apprendre des choses, comme j'en apprends. Mais au fait, ce qui va être dit durant cette quinzaine, et le matin, et les soirées, c'est quelque chose qui est déjà en vous. C'est juste un éveil qui va se produire. Et sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu peux toujours aller prêcher l'évangile. Tu peux toujours avoir les meilleures paroles pour la création. Mais sans Christ, tu ne peux rien faire. Et dis-toi bien que c'est pas, oui, sans lui, je peux. Non, il est en toi. Mais toi, tu as besoin de te tourner un petit peu. D'être captivé par autre chose que des choses, des petites choses, des choses qui occupent ton esprit, comme je ne suis pas assez, je ne connais pas bien, ah, j'ai encore péché, ah, j'ai pas jeûné, j'ai pas prié 3 fois aujourd'hui, matin, midi, soir, comme Daniel. Ah, j'ai fait le jeûne de Daniel, hein, avec les légumes, mais j'ai mangé un bout de poulet braisé là-bas, je passais de... Ah, je ne suis pas assez. Ça, c'est des petites choses. Là. Ce sont des grandes choses parce que ça nous occupe l'esprit. Mais je te dis, tourne-toi. C'est-à-dire, déconnecte-toi de ton toi qui dit « je ne suis pas ». Je ne suis pas ce que Dieu dit que je suis. Déconnecte-toi de celui-ci, de cette âme dans les ténèbres qui veut tirer la gloire qui n'est pas la sienne, mais qui dit « Jésus, jamais de la vie », mais qui veut sa gloire quand même. Hey, détourne-toi. Détourne-toi. Je te dis que dans ta vie, tu auras beaucoup d'occasions, et tu le sais, beaucoup de bruits qui vont te dire le contraire de ce que je te dis. Ce n'est pas ce que je te dis, le contraire de ce que dit l'évangile que je prêche. Mon évangile que je prêche. Sous un homme qui est mon leader, Alain Léa. C'est important un leader. Sache que tu n'es jamais seul. Mais le leader, l'apôtre Alain Léa, lui est sous Christ. Avec moi. Mais il a voulu cet homme pour m'instruire. Il a voulu cet homme pour que je m'y soumette. Mais vous avez vu la soumission, souvent on est là, allez, femmes, soyez soumises à vos maris. Mais à la fin du texte, c'est marqué, Marie, aimez vos femmes. Donc, soumettez-vous-y aussi un petit peu quand même. Elles ont besoin d'amour, pas de réprimande. On ne comprend rien des fois. On comprend ce qu'on veut comprendre. C'est plutôt ça, parce qu'on comprend beaucoup de choses. Mais on veut bien comprendre ce que l'on veut comprendre. Je te dis que tes compréhensions doivent paraître à l'éveil, doivent se réveiller un petit peu et comprendre que sans Christ, tu ne peux rien faire. Parce que simplement, il est plus proche que ce que tu n'imagines. Il est plus proche que le prochain battement de ton cœur. Plus proche que le prochain souffle. T'as vu? Respire comme ça. Ah, respire. Ça paraît banal, hein? Dis-toi que Christ est plus proche encore que ta respiration, qui te tient en vie. Essaye arrête de respirer là. Allez, on va faire 10 secondes sans respirer. Ça devient difficile, hein? Je t'assure que respirer, au fait, te paraît totalement normal. Mais dès que tu t'arrêtes de respirer, tu commences à étouffer, n'est-ce pas? Je te dis que Jésus, là,
avec le Père et l'Esprit est plus proche encore que ton prochain souffle. Et que sans lui, tu ne peux rien faire. Sans souffle, tu meurs, n'est-ce pas? Sans lui, tu meurs aussi. Dans tes pensées, tu étouffes là-bas dedans. Tu étouffes et tu tombes. Non pas que tu sois un pécheur à aller tomber. Tu tombes, tu déchois de la grâce. Parce que tu penses que tu peux quand même survivre, subsister, quand même un tout petit peu avec toi. Tu n'as pas besoin toujours de Jésus. Ouais, c'est bon Jésus. Ouais, on le connaît. On le connaît depuis le temps qu'on vient à l'église. Dieu le Seigneur est le fait que tu puisses hocher de la tête là en me regardant. Il est le mouvement dans ton être. Il est l'être, le mouvement en toi. Il est tout. Il est le fait que tu puisses dire Amen. Avant que tu dises Amen, il a dit Amen. Mais pas à Marc Tissot, le pasteur. Il a dit oui et Amen. Ah oui. Ok. Merci. Thank you for the service. L'apôtre Alain a écrit une telle chanson. Thank you for the service. Et au fait, il s'adresse à Jésus. Merci pour le service. On peut dire merci au Seigneur pour le service. Je te dis, merci pour la respiration en fait. Pour l'inspiration, l'expiration. Merci. 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 Ça, c'est ta prière. C'est ta prière qui a le plus de valeur. C'est pas de mettre des mots à celui qui mettra plus de mots et les plus beaux. Je t'assure que ça suffit largement. Tu as gagné tous les temps de prière qu'il faut. Merci. Ok. Tu ne peux rien sans lui. Donc, chère révérende pasteur, Marie-Claire, ce qu'il y a là est très intéressant. Et on va y venir, et j'ai dit que j'y viendrai. Christ revealed. Christ revealed. Christ révélé dans les nations là-bas. Christ révélé dans les nations. Christ révélé dans les nations. Non mais ça... Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, vous attendez que je réponde. Hein. Je n'ai pas réponse à tout là. Christ révélé dans les nations. À partir de où? Yeah, man. À partir de moi. À partir de nous. Nous sommes son corps. Il est notre tête. Et je vous dis que dans son corps là, il n'y a pas un seul homme. Il n'y a pas une seule âme qui existe en dehors. Peut-être dans des façons de faire, ça te paraît que, ouais, ce gars-là, il n'aime pas Dieu, oui. Mais l'opinion de Dieu pour lui n'est pas la même que la tienne. Il est dit que tout subsiste en lui, n'est-ce pas? Non, mais tout subsiste. Non, mais tout subsiste. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, subsiste? La subsistance, par exemple, le manger, on pourrait appeler ça de la subsistance. Si tu ne manges pas, à un moment donné, tu vas mourir, tu vas tomber. Et là, il est dit, dans la parole de Dieu, en Colossiens, on y viendra, tout ça c'est dans le message, que tout subsiste en lui. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, parce que tout est en moi. Parce que rien ne subsiste en dehors de moi. Ce que même tu penses qui subsiste en dehors ne subsiste pas ou ne subsiste que dans tes pensées, au fait. Et tu as besoin de réalignement, de repentance, comme on entend. C'est pas un vrai mot, ça. On pourra en parler. La repentance n'est pas un vrai mot. Le vrai mot vient du grec métanoïa, qui veut dire réalignement à l'opinion de Dieu. Pas le réalignement à ta pensée de Dieu. Non! Tu auras toujours une pensée erronée, au fait, si tu essayes de faire par toi-même. Parce que sans lui, tu ne peux rien faire. C'est son opinion qui te réaligne.
Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tout subsiste en moi. Tout est soutenu par lui. Tout est propulsé par lui. Jésus, celui que tu appelles Jésus. Celui que tu appelles Jésus. Celui qu'un jour, il y a 20 ans, j'ai dit Jésus. Jésus. J'ai rigolé comme ça. Comme un démon. Jésus. Elle a eu peur, ma femme. Elle n'était pas encore ma femme. Franchement, c'est une aventurière. Hein. Parce qu'elle a vraiment eu peur ce jour-là, mais elle m'a quand même marié. Gloire à Dieu. Je vous dis qu'avant la fondation du monde, c'était prévu. Merci pour le calendrier de Dieu dans cette génération. Tu es dans ton calendrier. Tu n'es ni en avance ni en retard. Tu es là où il faut être. Toi, petite, parce que tu es plus petite que moi, on va dire, à ce niveau-là de l'âge, de l'âge, toi aîné, toi le même âge que moi, nous sommes à la bonne place. Nous sommes à la bonne place. C'est pas parce que tu es dans la chapelle ici, Christ Reveal, que tu es à la bonne place. Je ne parle pas de cette place. Je ne parle pas de cette place, maman. Je te dis que le ciel et la terre vont disparaître. Les églises qui portent le nom d'église et les bâtiments vont disparaître. Mais sa parole subsiste. Et dans sa parole, tu subsistes, car tout subsiste en lui. Sans Christ, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez annoncer l'évangile, mais vous pouvez bien vous fatiguer sans lui. À essayer d'avoir un langage qui va plaire à tout le monde dans la création, tu vas te fatiguer. À celui-là, je vais lui parler comme ça de Christ. À celui-là, je vais lui parler comme ça de Christ. Pour essayer d'en gagner un ou deux, parce que tu as lu ça dans la Bible. Paul, qui s'est fait à tous pour en sauver un seul. Et puis tu vas te dire, ah ouais, alors il a parlé aux Grecs comme ça, alors il a parlé aux Hébreux comme ça, il a parlé aux sorciers comme ça, et elle lui a dit, va-t'en, etc. Non, c'est pas ça. Il se fait à l'autre. Il s'identifie à son prochain. Il ne le considère plus comme son ennemi, car Dieu n'a pas d'ennemi. Et il coule dans la pensée de Dieu. Alors essaye de couler dans la pensée de Dieu. Sérieusement. Et quand je dis sérieusement, c'est... Qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Alain par rapport à la sérieuxité? C'est quoi? Tu te rappelles? Il dit que d'être sérieux, c'est d'être joyeux. Sérieusement, c'est d'être joyeux. Soyez toujours en joie. Même quand c'est difficile, c'est pas te forcer. Ah, maintenant je vais me forcer parce qu'il a dit. Non, il y a une joie profonde en toi qui t'habite. C'est cette force qui te tient debout. C'est le Seigneur. Ce que la grâce donne, la paix préserve et la joie le manifeste. Et c'est lui, la grâce, la paix et la joie. C'est lui, ce Jésus dont on parle. Dimanche après dimanche. Ce Jésus qu'on va partout pour prêcher Jésus, annoncer. Ah, si tu acceptes Jésus, tu es sauvé. Si tu n'acceptes pas, tu mourras dans tes péchés. Jesus Christ. Arrêtez avec ce langage. Il ne sert à rien. Il ne fait que du mal. Il ne fait que du mal en vérité. Ça ne sert à rien. Parce qu'un seul est mort et tous sont morts. Afin que ceux-ci-là, pour lesquels tous, il est mort et ressuscité, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour lui, comme lui a vécu, de ce que tu peux voir dans les évangiles, en exemple. Encore une fois, il est l'exemple de qui tu es. Il est venu te démontrer qui tu es. Il est venu te révéler qui tu es. Ésaïe a déclaré. Il a déclaré tellement de choses. Mais il a déclaré une chose. Que ni le ciel, ni la terre ne pouvaient contenir l'Éternel des armées. Et pourtant, il se contient en toi. Sans Christ, sans moi, dit-il, vous ne pouvez rien faire. Alors tu peux aller, essayer de trouver le langage. À y aller. Tu vas te fatiguer. Le seul langage, c'est l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ. Notre Seigneur, notre frère qui nous a choisis. Il ne t'a pas choisi plus toi, ou plus moi, ou moins toi. Non, il nous a choisis.
Il nous a choisis. C'est lui qui a choisi de créer l'homme à son image, à sa ressemblance, n'est-ce pas? On verra lui qui a choisi. Nous verrons qui a choisi, comment ils ont choisi. Qui sont nos parents? Qui sont nos parents éternels? Nous allons entrer dans le message, pas aujourd'hui, je ne vais pas prendre mes notes là parce qu'on va partir. Je vais conclure. Demain soir, on part sur les notes. Hein. Si je ne pars pas sur les notes, vous dites pasteur, les notes. Non, dites pas ça. Peut-être c'est l'esprit qui voudra dire quelque chose. Mais en gros, il y a des notes. Il y a des notes. Des fois, je vais être plus là-haut. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et je te dis, c'est pas un truc, c'est pas une chose qui paraît compliquée. Ah ouais, sans lui, ah non, mais c'est rébarbatif en fait. Parce que je dois faire exactement ce qu'il fait. Il a fait exactement ce que tu dois faire. Il t'a montré un exemple de qui tu es en fait. Il a fait exactement ce que tu es censé faire. Et il s'est posé comme fils révélé à toute la création. Je vous dis qu'on est parti dans un voyage. Le voyage de l'identification, de l'identité, de l'identification, de s'identifier les uns aux autres, mais de s'identifier à celui qui est image des uns et des autres. On est parti dans un voyage. Je vous dis que j'ai dû voyager pour venir ici. C'était fastidieux. J'ai rencontré des trucs. Bon, ça va, il y a pire. Ça m'a fatigué. Ça nous a fatigués à la fin aussi. On n'était pas les seuls. Mais je n'étais pas le seul là-dedans, dans cette aventure, dans ce voyage. Mais je vous dis que ce voyage-là, c'est pas EasyJet, c'est pas Air France. Là, c'est le voyage de la grâce. Dans la grâce, pour la grâce, par la grâce. Alléluia. Je crois que après cette quinzaine, je le sais. Dans mon cœur, je le sais, sérieusement. Ça veut dire quoi? Joyeusement, je le sais. Que vous serez rendu capable. Non pas que vous ne l'êtes pas aujourd'hui, que dans 2 semaines, ça va être capable. Mais plus encore capable. Parce que vous allez rentrer dans une participation certaine de qui vous êtes en lui et de lui en vous. Parce que ça va vous être révélé. Le mystère est révélé, mais il y a des choses encore qui doivent monter. Des choses qui doivent s'éclairer, s'illuminer dans nos cœurs. Et je sais que durant cette quinzaine, beaucoup de choses vont s'éclairer. Beaucoup de routes vont être débouchées. Parce qu'il n'y a qu'une seule route, il n'y a qu'un seul chemin. Et vous allez découvrir, comme moi, ce chemin. Comme nous tous. Oui, je connais, il est le chemin, la vie, la vérité, la vie. Mais c'est une chose de le dire. Une autre d'y marcher. Une autre d'y croire. Et une autre de réellement participer dedans et se laisser couler sur le chemin. Sans avoir à forcer le pas. Ah, c'est comme ça, je vais évangéliser. Il est le chemin. Non, tu coules. Tu coules. Parce que tu vas connaître tes parents. Tes réels parents. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tu vas finir par les connaître. Cette quinzaine, tu vas les connaître. Non pas parce que je veux et j'ai décidé. Parce que c'est sa volonté. Parce qu'il veut que tu connaisses. Il veut que tu connaisses. Il veut que tu connaisses. Comme Paul a dit un jour, je serai connu. Comme j'ai été connu. C'est là notre quête. Si on peut parler d'une quête à Christ dans toutes les nations, Christ in all nations, on va dire une des quêtes, en tout cas une qui, c'est connaître tel que nous avons été connus. Alors tu vas fermer tes yeux. Ferme tes yeux simplement. Mets ta main sur ta poitrine, sur ton cœur. Mets-la quelque part. Quelque part où tu souffres, dans ton âme. Ou une représentation d'une souffrance dans ton âme, un vide. Comme un vide. Comme un abandon, comme un rejet, comme quelque chose où tu te sens toujours à part. Tu te sens dehors. Tu ne te sens pas à ton poste.
Tu ne te sens pas aimé. Tu te sens bizarre. Mais, Père, je veux connaître comme tu m'as connu. Et merci. Parce que ce n'est pas un mystère à révéler pour toi trop lourd, trop difficile, parce que tu l'as déjà révélé en Christ. Et tu m'as placé dans cette révélation. Et je suis en lui, bénéficiant de tout, de ce qu'il est. Sa sagesse, sa justice, sa paix, sa joie, sa liberté, racheté, sa sainteté, son irréprochabilité. Alléluia. Sans tache, je suis, tel il est, sans tache et glorieux, parce qu'il a partagé avec moi sa gloire. Alors Père, je veux connaître comme tu m'as connu. Là, tu peux le dire dans ton cœur, silencieusement, tu peux l'exprimer par des paroles, si ça peut t'aider ou quoi que ce soit, mais Père, je veux connaître comme j'ai été connu. Et merci, parce que tu as ouvert la voie à qui je suis, au fait, et que je le connaisse par Jésus-Christ mon Seigneur. Merci Père d'avoir révélé ton Fils en moi et d'enfin pouvoir commencer à connaître comme je suis connu. Connaître ton opinion, l'opinion que tu as de moi. Parce que ton opinion, c'est Jésus. Ton opinion pour ma vie, c'est Jésus. Père, merci parce que ton opinion n'a pas changé. Ton opinion n'a pas changé depuis les âges. Ton opinion n'a pas changé. Ton opinion de moi, c'est Jésus. Et je veux connaître ce Jésus. Je veux connaître, parce que je veux connaître comme j'ai été connu. Merci pour cette quinzaine. Merci Père. En tant que ton fils, ta fille, en Christ, nous avons prié. Amen. Me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant. Qui connaît avec moi? Me voici. C'est bleu, c'est coupé. Tu peux voir cet enfant aimé de Dieu. Tu contemples la beauté de ceux qui l'encadrent. Il t'aime comme jamais personne ne t'a aimé. Son amour est parfait. Jamais personne ne saura t'aimer comme il t'a aimé. Mais tu contemples la beauté de son amour. Tu ne vois pas de manquement en toi. Contemple cet amour. Ce Père si bon, ce Père si merveilleux, dont l'amour n'a pas changé pour toi. Alors que tu te voyais condamné, rejeté, dis-lui seulement ce soir, nous voici.